Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Pour Baki, on va parler de ça, hein, parce que la dernière saison est sortie, c'était sorti en deux parties, la partie avec Pickle et la partie tout récemment sortie où Baki affronte enfin son père Yujiro Amma. Et je m'étais laissé tenter par la partie avec Pickle, parce qu'on m'avait dit que c'était bien. Hein, j'ai toujours un petit problème avec Baki, et je sais pas qu'est-ce que les gens ont fumé pour penser que la partie avec Pickle c'était bien, là, mais je pense qu'il faut se dire la vérité, là. Vous avez le droit d'aimer Baki. Je sais que Chef Otaku aime Baki. Mais je voudrais vraiment comprendre pourquoi. C'est quoi tellement l'intérêt de Baki. Allons-y avec la partie Pickle que j'ai regardée relativement de long en large. J'aurais pas dû, c'était chiant. Je sautais quand même les passages et malgré tout, c'était chiant. Donc, tout l'intérêt dans cette saison-là, c'est qu'il y a la découverte d'un homme préhistorique, toujours en vie, qui existait au temps des dinosaures et qui était en fait l'ultime prédateur. Il chassait du T-Rex et d'autres. Donc, devant cette découverte, forcément, tous les combattants de l'univers de Baki sont intéressés à se mesurer à lui parce que Pickle est la quintessence de la puissance brute et ils ont envie de voir est-ce que leurs arts martiaux, leurs techniques, peuvent rivaliser avec ce dernier. Et on pourrait croire que ça livrerait des combats intéressants, mais l'enjeu, c'est que c'est Baki qui, honnêtement, rendu là, je pense que c'est une série qui nous troll. Il n'y a pas de combat intéressant de Baki, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. On s'imagine que peut-être que oui, non. Donc allons-y, regardons ces combats-là un à un si on veut. Donc pour commencer, c'est Letsu qui va se confronter à Baki. Un peu la thématique, c'est que Letsu est un peu l'incarnation même de la connaissance des techniques. Donc le plus technicien va aller affronter Pickle et va réussir à atteindre Pickle, mais la différence physique et à un point tel qu'au final, Retsu n'y arrivera pas. À un moment donné, il abandonne son aspect technique, mais ses techniques reviennent dans une espèce de délire une espèce de délire méta que Baki peut faire. C'était pas spécialement enlevant. Et éventuellement, Pickle devient plus sérieux, amorce une charge que Retsu pense peut-être pouvoir contre-attaquer et défendre contre. Mais non, il se fait vaincre, c'est terminé. Pickle va lui bouffer la jambe. Et au final, est-ce qu'on a eu l'impression durant tout ce combat-là que Retsu pouvait gagner? Pas vraiment. Est-ce que Pickle a subi des dégâts qui nous laisseraient croire qu'effectivement l'adversaire en face de lui en valait la peine? Non. Au mieux, il va avoir l'œil un peu rouge, comme si Retsu lui avait appuyé dans l'œil. C'est tout. Hein? Une demi-heure plus tard, il est tout frais. Donc, Retsu n'a pas été mis en valeur. Ça n'a pas été un combat vraiment particulièrement enlevant. Donc, après coup, c'est Katsumi qui veut l'affronter. Il a tout son arc de développement. Hein, il est en train de se prouver à lui-même qu'il est à la hauteur, blablabla. Ça va. Mais encore une fois, c'est toujours le combat en lui-même. Hein. On passe des plombs parce que Katsumi développe une technique pour réussir à vaincre Pickle. Le combat a lieu et ils osent comparer ces techniques de coup de poing supersonique avec un coup de queue d'un T-Rex. Parce que en réalité, il se fait plus de dégâts à lui-même qu'à Pickle avec ses attaques. Il bousille ses bras et ses jambes tant ils vont vite. Pickle nous dit que ça fait aussi mal que peut-être qu'un coup de queue du T-Rex. Ne doit pas faire si mal que ça de voir un coup de queue du T-Rex. Parce que vraiment, il semble pas avoir beaucoup de dégâts. Mais malgré tout, prend Katsumi plus au sérieux, prend sa position de charge. Et là, hein, le problème dans Baki, c'est que c'est constamment interrompu par des putains de personnages qui parlent pour dire de la merde. Notamment que, oh mon dieu, il prend la même pause que lors de la charge qu'il a fait contre Retsu. Netflix dépose cette série-là tout en bloc. C'est pas comme si on devait se souvenir de ce qui a été fait il y a 4 semaines. Non. Non. On le sait. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que Pickle va prendre cette foutue pause de charge, ils vont dire ah, mais c'est ce qu'il a fait. Fermez vos gueules, on le sait. C'est vraiment le rythme est genre pénible. Mais Katsumi a son coup encore plus hypersonique qui est plus fort que la charge de Pickle et l'emporte. Et on nous fait croire qu'il a peut-être gagné, mais quand on regarde Pickle qui a l'air de dormir très paisiblement et qui semble pas blessé, on se dit qu'il y a quelque chose cloche. Et effectivement, hein, l'attaque ultime de Katsumi a juste poussé Pickle, ça a bousillé complètement son bras. Et Pickle s'est juste dit, bon ben, je vais piquer un somme, hein, il n'est plus une menace. Donc encore une fois, est-ce qu'au courant de ce combat, on a cru que Katsumi pouvait l'emporter? Pas vraiment, encore une fois. Tout cet entraînement-là pour ça.
Honnêtement, on m'avait dit que le passage à Katsumi puis ses coups de poing hypersoniques, c'était vraiment hyper hypant, etc. Donc, moi, ce que je croyais, c'est que, ok, il va réussir, lui, à vaincre Pickle, et ça va motiver d'autant plus Baki de réussir à l'affronter. Mais non. Il ne fera même pas bonne figure, à mon avis. Même si on nous dira que non, mais il n'a pas blessé Pickle pour Katsu. C'est ridicule. Après coup, c'est Jack Hama qui va affronter Pickle. La thématique, si on veut, c'est que Jack Hama est un peu l'homme préhistorique moderne, donc dopé stéroïdes, etc. Est-ce que sa puissance brute peut révéler celle de Pickle? La réponse, c'est non. Dès que Pickle devient plus sérieux, Jack Hama n'est pas capable de suivre la cadence et se retrouve vaincu. Auparavant, quand même, il va réussir à vaincre Pickle, mais parce que Pickle le laisse faire, honnêtement. Là. Il se mange des coups, mais Pickle n'a jamais vraiment l'air tellement affecté pour les coups, juste de comme « Ah, mais je me ferais frapper dessus ». Et là, prenant tout son temps, Jack Hama va lui mordre l'oreille et lui arracher. Vraiment, il prend tellement son temps que oui, enfin, Pickle a une blessure, mais il aurait pu ne pas l'avoir. C'est pas comme genre coup de poing. Non, là, il y a vraiment beaucoup de temps qui est pris, c'est ridicule. Là. Et Jack va même se faire vaincre une deuxième fois en fait. Encore une fois, très aisément. Donc, est-ce que Pickle a été blessé? Oui, mais c'est vraiment con comment c'est arrivé. Et finalement, il a vraiment l'air plus fort que Jack Hama. Bon, ben encore une fois, hein. Une combat de domination, ça fait juste 3 fois. N'est-ce pas redondant? Et avant d'arriver au combat final, aussi au début de l'œuvre, l'armée sort une espèce de mecha pour affronter Pickle. Et encore une fois, domination, le mecha ne parvient à rien faire. Hein, parce que ça serait trop intéressant, j'imagine, d'avoir quelque chose que Pickle fasse des efforts pour l'emporter. Bref. Et après coup, c'est Baki qui affronte Pickle. Ce combat-là est mieux. Mais l'enjeu, c'est qu'on a un schéma qu'on reconnaît. Hein? Dans cette partie-là, Baki veut se frotter à un adversaire qui va le repousser au loin, le vaincre aisément, hein? Comme quand il s'est battu contre Olivia Biscuit. Et il revient à la charge pour affronter l'adversaire pour terminer sur « Je veux le vaincre avec rien que la puissance brute », comme Olivia Biscuit. C'est pas des combats 100% pareils, mais qu'on ait ces gros trucs de structure narrative qui reviennent. Ça fait un peu tâche. Et au final, que Baki maîtrise mieux les arts martiaux que Retsu, et c'est ça pourquoi il réussit à gagner. Il gagne pas parce qu'éventuellement il laisse tomber les techniques, là, mais bon. Mais de toute façon, le combat était juste chiant parce qu'on n'arrêtait pas encore une fois d'entrepiquer ça de dialogue, etc. Et qu'en plus, Pickle n'avait pas vraiment été tellement réellement mis en valeur à travers ses combats précédents. Et je veux dire. Donc bref, il n'y avait à peu près aucun combat intéressant là-dedans. C'est souvent des dominations, donc Osef, à rebours. Et en plus, le rythme est vraiment craignos. Oui, des fois il y a du commentaire dans, je vais toujours le comparer, hein, parce que c'est lui vachement supérieur, Genka Ashura, mais pas autant que ça. J'ai pas l'impression qu'ils font tout le temps comme non, on a le temps d'avoir des séquences vraiment mieux. On peut voir le combat en action. C'est pas juste genre je fais quelque chose puis quelqu'un commente, quelque chose commente. Il y a vraiment beaucoup trop un espèce de délire foubraque. Et si je peux commenter brièvement la deuxième partie que je n'ai pas regardée, mais un extrait peut-être de combat entre Yujirama et Baki, on aurait pu s'attendre à un combat relativement violent, hein, où ils sont tous les deux éreintés à la fin. Non, c'est encore une fin trollesque. Hein, comme Yujirama, j'ai pas trop compris le délire, mais il dit finalement, alors qu'il a clairement gagné, là, c'est toi le plus fort, Baki. Baki, non, c'est toi le plus fort. Et voilà, ils sont les plus forts les deux. On finit là-dessus. Baki, c'est une œuvre de troll. On va nous faire croire que l'auteur va nous faire croire que ça va être intéressant, que les combats vont être à la hauteur. Non. Hein, regardez Katsumi développe une technique hyper enlevante. Ça va lui permettre de mettre Pickle en difficulté. Même pas. Même pas. Même si ça n'aurait pas bousillé ses bras et mains du premier coup. Ça aurait pris 10 essais. Pickle semblait pas vraiment blessé. Il semblait pas avoir des hémorragies internes. Il n'a jamais vraiment semblé être menacé tant que ça durant cet affrontement-là. C'était juste vraiment pathétique. En quoi c'est hypant de voir le personnage passer autant d'efforts à développer une technique. On nous le dit en plus comme il a fait avancer le karaté de 50 ans. Arrêtez de me dire qu'il a évolué, je veux le voir dans le combat. Et dans le combat, ça ne transparaît pas. Donc, c'est terminé. Hein. Je me suis dit, je vais laisser une dernière chance à Baki. Mais non. Je me suis fait troller une énième fois. Donc, à vous,
dans les commentaires. Fans de Baki, exprimez-vous. Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant tout ça? Hein? Des délires de comme personnage trop fort, etc. Il y a ça dans d'autres œuvres. One Punch Man, même Genkai Shura d'une certaine façon. Ici, c'est juste... Les combats ne suivent pas. C'est nulos. Je te domine. Je domine. C'est pas intéressant. Bref. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, ça va probablement être un segment à la défense du film de Flash, que j'ai bien apprécié, mais qui malheureusement a été un bid commercial. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Gallery ははっきりと見た。手のひらの上で半間裕次郎会心の作。おい。